Je comprends pas comment encore aujourd'hui on peut supporter les animaleries. Je comprends pas. C'est... Tout le monde sait qu'ils maltraitent leurs animaux. C'est comme les élevages intensifs en fait, qui vendent leurs animaux aux animaleries qui nous les vendent après. Tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait que c'est mal, tout le monde sait qu'il se passe des choses horribles là-bas. Mais ça existe encore. Personne s'est dit on va changer ça. Aucune personne assez haut placée ne s'est dit que c'était une mauvaise idée. Que c'était mal. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cas comme la première animalerie dans laquelle j'ai travaillé. Des animaux qui arrivent pas à sevrer, qui meurent de faim au bout de 4 jours. Des animaux malades, blessés, qu'on met dans une infirmerie pour qu'ils ne soient pas soignés, pour qu'ils y meurent, en fait. Pour que je les retrouve une semaine après ma semaine de cours en fait, en train de se faire dévorer par des asticots dans une cage où il y a d'autres animaux avec. Des animaux qui assistent à ça en fait. Ils sont blessés, malades, affaiblis. On les met là pour les aider, pour les guérir. En tout cas moi c'est ce que je faisais. Je les mettais là pour qu'on les surveille. Que leurs blessures s'aggravent pas, que les choses s'arrangent, que quelqu'un appelle un vétérinaire, que quelqu'un fasse quelque chose. J'appliquais de la bétadine parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Je priais pour que la semaine où je reviendrai de mes cours, en fait, il soit toujours en vie, que je puisse continuer à l'aider, à guérir. Et je les retrouve comme ça, en train de se faire dévorer par des asticots. Parce que personne n'a pensé à changer la cage. Parce que personne n'a pensé à, même ne serait-ce qu'à donner à manger à ces animaux ou à boire. Et il y a encore des gens qui doutent. Ou qui s'en moquent. Et qui vont acheter leurs animaux dans une animalerie. Il y a encore des gens qui y vont. Qui achètent leurs animaux là-bas. En même temps, ces gens-là, je sais qui c'est. Hein. C'est les clients horribles qui laissent leurs gamins taper sur les vitres en criant très fort. Qui laissent leurs gamins faire n'importe quoi, courir dans le magasin, donner des grands coups de pied dans les cages, tout foutre en l'air dans le magasin. Ces gens-là qui, pour un caprice de leur gosse, disent oui et achètent un animal qu'ils vont maltraiter aussi. Bien sûr qu'ils s'en moquent. Que des animaux souffrent et meurent dans les infirmeries, des animaleries qui s'en foutent, qui payent même pas un vétérinaire, qui sont même pas foutus de nourrir correctement des animaux malades, de leur donner de l'eau fraîche. Eux aussi s'en foutent. Eux aussi sont incapables de leur donner de l'eau fraîche et de la nourriture. Eux aussi ils oublieront et laisseront leur animal mourir. C'est pour ça qu'ils s'en moquent. Ces clients-là, c'est les pires. Ils traitent comme si tu savais rien, tu leur donnes des conseils. T'essayes de leur vendre la meilleure nourriture, ils prennent la moins chère. Tu sais très bien qu'ils vont finir par acheter celle de Carrefour, là. Celle pleine de merde. Qui vont continuer à utiliser des copeaux comme litière. Qui vont continuer à enfermer leurs lapins toute la journée. Qui vont acheter un seul cochon d'Inde pour qu'il meure seul et triste. Qui vont acheter plusieurs hamsters parce que plusieurs animaux c'est plus drôle. Des hamsters qui vont finir par s'entretuer. Qui vont acheter des tout petits bocaux pour mettre un poisson rouge. Poisson rouge qui fait la taille d'une carpe plus tard, qui a besoin d'un bassin. Mais ça tout le monde s'en fout. Ils préfèrent acheter des petits bocaux et regarder leur poisson mourir de l'intérieur. Sentir ses organes rétrécir, sa colonne vertébrale se tasser sur elle-même pour pas qu'il grandisse. Parce qu'il a pas la place de grandir. C'est ces gens-là qui achètent en animalerie. Les gens qui aiment les animaux, ils achètent pas en animalerie. Ils savent que c'est pas bon. Et vous devriez tous le savoir.
On devrait tous le savoir. Et on devrait arrêter cette merde. On devrait arrêter ce massacre. Il y en a des dizaines par jour qui meurent. Des centaines, des milliers à travers toute la France. J'en sais rien. Personne fait de statistiques là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que tous les jours, je ramassais 10 poissons morts, je les foutais dans un congèle, je faisais la même avec les rongeurs, je ramassais tous les pauvres hamsters qui s'étaient fait manger pendant la nuit, toutes les pauvres souris qui s'étaient fait manger pendant la nuit, tous les lapins qui avaient fini par succomber, les rats qui avaient fini par mourir d'une détresse respiratoire, les oiseaux qui étaient morts d'une gale des pattes, d'un courant d'air, ou à cause des souris et des rats sauvages qui traînent près de leur nourriture, des reptiles, parce qu'une lampe chauffante a arrêté de marcher, parce qu'ils ont ingéré du sable, parce qu'ils sont sur du sable, alors que c'est le truc le plus stupide, que tout le monde sait qu'on ne met pas un lézard sur du sable, parce qu'il l'ingère, sa bouche de l'intérieur, sa bouche, ses intestins, il meurt. Il meurt après plusieurs jours de souffrance. Et tout le monde sait ça. Vous savez tous qui meurt après des jours de souffrance. Vous pensez qu'un animal blessé ou malade, on fracasse contre un mur ou... Dans mon animalerie, c'était pas ça. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui gérais et j'étais incapable de les tuer. Je voulais les sauver, je voulais y croire. Je voulais me dire que je faisais les choses bien. Que... Je sais pas ce que je voulais faire. Je voulais pas qu'ils meurent. J'étais incapable de les tuer. Et je sais pas si c'est ça qu'ils font dans les autres animaleries. Quelque part, j'espère. C'est mieux que d'agoniser et de mourir dans la douleur. Mais je voulais pas qu'ils meurent. Je comptais toujours sur ma direction pour appeler un veto, je sais pas. Je voulais qu'ils changent d'avis. Je me suis dit que je faisais les choses bien. Je voulais tellement faire les choses bien. Ils sont quand même morts. Ils sont quand même morts. Ils sont quand même morts et vous continuez à acheter en animalerie. Et eux, ils continuent. Ils continuent à vous vendre des animaux qui sont malades, traumatisés, qui ont mangé un des leurs, qui ont vu un des leurs se faire manger par des asticots. Des animaux qui vivent une semaine en manquant de nourriture parce qu'on n'est que deux à gérer le rayon et quand moi je suis partie, l'autre le gère pas du tout en fait. Il gère les clients, il gère les produits. Il gère pas les animaux. Il veut pas faire les cages parce que c'est du caca. Hein. Il veut pas nettoyer, du coup il met juste plus de litière. Et il attend que je revienne pour les changer. Et dans sa tête, il se dit pas que c'est horrible de faire ça. Il se dit pas que les animaux, ils ont peut-être envie d'une maison propre en fait. Il se dit pas que... Enfin, il se dit qu'ils peuvent attendre une semaine en fait. Qu'ils peuvent attendre que je revienne. Et moi je suis partie. Et je suis partie et c'était ça le pire en fait. Parce qu'on m'a renvoyé de mon premier job. Enfin, ils ont essayé. Ça a foiré. J'ai quand même loupé 2 semaines de boulot. Je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas s'ils allaient tous mourir ou si quelqu'un allait s'en occuper. Je savais pas. S'il y avait des stagiaires, c'était bon, ils allaient au moins les nourrir. Mais je pouvais pas compter sur eux, sur mes collègues. Ceux qui avaient des diplômes, qui étaient supposés me former. Je pouvais pas compter sur eux, dans ce magasin. Je pouvais compter sur personne. Et moi, j'ai essayé. J'ai essayé et j'ai rien fait. Ça a empiré les choses. Et ils sont tous morts à cause de moi. À cause de ma négligence, à cause de... Ils sont morts. En fait. Et c'était moi qui devais les traîner jusqu'au congèle et
et remplir ça et tasser parce qu'il y avait trop de cadavres et que ça rentrait plus. On a eu... On parle souvent des animaux des femelles qui mettent bas, arrivés chez leur propriétaire. Et je vois de plus en plus de gens qui s'amusent à reproduire leurs animaux en fait. Pour les vendre, je suppose. Parce que c'est sûr que 10 € gagnés sur un animal, ça va les aider. C'est pas comme s'ils utilisaient l'argent qu'ils gagnaient pour leurs animaux. Ça se saurait. Et on a eu une fois des cochons d'Inde. 2 mères cochons d'Inde qui avaient à peine 2 mois, je pense, qui étaient toutes petites. Et il y en a une, elle a fait 3 petits. Et une autre en a fait 2, mais il y en a un qui est mort-né, en même temps que la mère. Et l'autre, elle en avait 4 à gérer. Ça avec 2 mamelles, une femelle cochon d'Inde. Si on voulait leur donner des légumes, ce qui est hautement conseillé pendant une grossesse de cochon d'Inde, plus des apports en vitamines, fallait qu'on achète nous-mêmes les produits. Et ils ont grandi là. Comme dans tous ces élevages intensifs en fait. Ils ont grandi dans cette infirmerie. Ils ont senti des animaux mourir autour d'eux. Ils ont entendu des animaux mourir. Des petits cris pitoyables qui poussent avant de mourir. Ils ont grandi dans cet environnement. Pour qu'après on les mette en vitrine, à peine sevrés, qui partent parce que forcément ils sont plus petits que les autres, qu'on veut le plus petit, le plus mignon, qui partent seuls, bien évidemment, parce que les gens veulent 2 hamsters mais ils veulent pas 2 cochons d'Inde. Je comprends pas comment ça existe encore. Comment il y a des gens qui peuvent croire qu'il y a de bonnes animaleries. Peut-être qu'il y en a, hein. Peut-être que j'étais dans une animalerie particulièrement horrible. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui sont morts. Qu'une vie, c'est une vie. Que la vie d'un hamster vaut autant que ma vie à moi. Et il y en a plein qui sont morts et personne les a pleurés. Personne les a pleurés et tout le monde s'en foutait en fait. Ils ont fini congelés. Avec tellement d'autres animaux, je pouvais même pas les compter. Et vous achetez encore en animalerie. Vous réussissez encore à vous trouver des excuses. J'ai craqué pour celui-là, Ouais. Bah ouais. On joue sur ça aussi. C'est un peu le principe des animaux. C'est pas ça qui rapporte le plus, hein. Il y en a tellement qui meurent. C'est pas ça qui rapporte le plus, ils sont là pour attirer les gens. C'est tout. Ils sont là pour vous attirer. Et vous les achetez. Vous tombez dedans. Vous tombez dedans. Et moi aussi, je suis tombée dedans. Et on regrette tous après. Quand on a vu ce qu'il y a derrière. En tout cas, moi je regrette. N'achetez pas en animalerie. Vous cautionnez toute cette horreur quand vous achetez en animalerie. Limite vous l'encouragez. N'achetez pas. Allez voir un éleveur, un vrai, un éthique. Allez, je sais pas. Mais n'achetez pas. Arrêtez d'encourager la torture. Arrêtez. Ça devient urgent.
qu'on arrête.